Du coup, mes frères, on devait faire plusieurs interventions, on ne les fait plus. Hein? Parce que là, je sens une onction sur moi, là, il faut y aller. L'Esprit me pousse à élever le seul nom qui nous a été donné. Le nom qui nous sauve, le nom qui nous délivre, le nom qui nous a rachetés, le nom qui nous a sortis de la délinquance, le nom qui m'a sorti de la drogue, le nom qui m'a sorti de l'impudicité, le nom qui m'a sorti, bien aimé, de la violence, le nom qui nous a sorti de l'orgueil, le nom qui nous a sorti de la malédiction familiale, le nom qui nous a délivrés de malédictions ancestrales. Alléluia. Le nom de Jésus. Regardez nos différences linguistiques, ethniques. Mais il est le seul qui, par son sang, a uni tout le monde, a réuni tout le monde dans un même corps. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Matthieu chapitre 16. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Le Seigneur m'a mis à cœur qu'on parle dessus pendant qu'on était en train de l'élever. C'est venu clairement d'élever le seul nom qui nous a été donné. Waouh! Beaucoup de gens cherchent autre chose, mais le Seigneur veut que nous cherchions l'essentiel, la personne de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Matthieu chapitre 16. Oh, c'est tellement beau de l'adorer. L'onction de l'adoration, de la louange, quand elle tombe sur nous là, on oublie si on est patron d'entreprise, si on est ouvrier, si on est ministre, si on est je ne sais pas qui, on oublie tout. Si David qui était roi, un grand roi, lui il a tout oublié. Alors qui tu es toi et moi? Qui sommes-nous? Alléluia. Dis à ton voisin, je vais te dire un petit secret. Lorsque tu es dans la présence de Jésus, oublie tout. Oublie qui tu es. Oublie ce que tu as fait. Oublie l'orgueil. Oublie les factures. Oublie ta beauté physique. Oublie ton compte en banque. Oublie les soucis. Oublie les tentations. Oublie tout. Et dis-lui, baigne dans ce temps avec Jésus. Tu sortiras de là béni, un homme béni, une femme bénie. Tu sortiras rempli, régénéré, guéri, restauré, renouvelé. Frère, il y a des vitamines à prendre auprès de Jésus. Alléluia. Les vitamines que tu prends auprès de Jésus, c'est plus même que si tu mangeais bio, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, c'est lui qui a tout créé. Vous ne voyez pas même le monde, après avoir mangé des choses remplies de produits chimiques, il retourne vers la source. Il dit on retourne vers ce que le Créateur a créé. On conseille de manger bio si vous voulez être en bonne santé. Mais nous, on va même plus loin que le bio. On va carrément manger le Créateur lui-même. Jésus dit non. Mon sang est un vrai breuvage. Alléluia. Et son corps, c'est quoi? Voyez? La vraie nourriture. Je vais manger le corps de Jésus. Dis-lui, je vais manger le pain de vie. Je
boire l'eau de vie. Waouh. Matthieu chapitre 16. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, frères et sœurs. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas voilà, ce secret-là, la présence de Dieu. Vous avez des grands noms, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des bishops, des généraux, même il y en a qui s'appellent général, hein, attaquant de pointe. Mon premier, tous, on se dit, mais ils ne connaissent pas Jésus. De quel Dieu ils parlent, ces gens-là? Il y en a qui n'ont pas la présence de Jésus, frère. Ce que je peux te conseiller de garder toute ta vie, ce n'est même pas d'abord les dons, les grâces, tout ça. Non, même pas l'appel d'abord, tout ça là, le témoin. Garde par-dessus tout la présence de Jésus. Elle te suivra partout. Elle t'accompagnera en tout. Ce sera ta sécurité, ton assurance, ta raison de vivre. Alléluia. Waouh. Matthieu chapitre 16. Nous lisons le verset, à partir du verset 13. Matthieu 16, 13. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus lui répondit et dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Alléluia! Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, ce ne sont pas les hommes, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Frères, sœurs, ici, nous connaissons cet épisode. Les disciples ont en face d'eux le Dieu qui est à l'origine de toute la création. Ils ont en face d'eux le Messie, celui qui était tant attendu. Celui qui apporte la vie, le bonheur, l'épanouissement. Celui qui règle tous les problèmes des hommes. Mais ils l'ont vu accomplir des grandes choses qui dépassent l'entendement, mais ils ne savaient pas totalement qui il est. Alléluia. Et Jésus étant Dieu, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Alléluia. Parce que souvenez-vous, le jour où même il avait calmé la tempête, alléluia, les disciples, la Bible dit, saisis d'effroi, ils se sont dit, mais qui est celui-ci? À qui même la nature et les éléments obéissent. Non seulement les maladies quittent le corps, les démons quittent le corps, mais en plus même les éléments, même la nature lui obéit. Qui est celui-ci? Pourtant ils étaient avec lui, ils l'écoutaient parler, ils lui posaient des questions, ils pouvaient le regarder, ils pouvaient le voir prêcher, accomplir des choses de la part du Seigneur. Mais qui est celui-ci? Alléluia. Et frères, sœurs, Jésus étant Dieu, il savait ce qu'il y avait dans les cœurs. Alors il pose la question, il dit, qui suis-je au dire des hommes? Alléluia. Qui suis-je au dire des hommes? Frères, sœurs, moi le Fils de l'homme. Hein? Et ils ont répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Nous pouvons te poser la même question ce matin. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi, mon frère? Qui est Jésus pour toi, ma soeur? Alléluia. Et ben, on n'a pas eu la réponse des autres, mais Simon va dire, Simon Pierre, il dit, tu es le Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Et aussitôt Jésus prend, il dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Tu n'as plus besoin qu'on t'impose les mains.
Tu n'as plus besoin qu'on te donne une prophétie. Tu n'as plus besoin qu'on te donne, je ne sais pas moi, une promesse. Tu n'as plus besoin de demander quelque chose. Tu n'as plus besoin de te sentir en manque de quelque chose. Parce que là, avec ce que tu viens de comprendre, tu as tout reçu d'un seul coup. Alléluia. Et ce n'est pas un pasteur qui le dit, s'il vous plaît. Ce n'est même pas un apôtre. Ce n'est même pas un prophète. Ce n'est pas un être humain ordinaire. C'est lui-même qui est le donateur de la vie. C'est lui-même qui est la source de la vie. La source du bonheur. Bien aimé, la source de la paix, de la délivrance, de la guérison, du bien-être. Il dit, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Y a-t-il quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie ici? Alors, j'espère pour toi que tu ne l'as pas accepté de manière intellectuelle. Parce que ça peut se faire aussi. Tu as accepté, tu as adhéré à Jésus d'une manière intellectuelle ou par sentiment ou en accompagnant les autres. Mais il y a une catégorie de personnes qui l'ont accepté avec sincérité de cœur au plus profond de leur être. Ils ont compris qu'il est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Fais-tu partie de ceux qui ont compris qu'il est le Fils du Dieu vivant ou seulement qu'il est pour toi l'un des prophètes, ou Jean-Baptiste, ou Jérémie, parce que tous ces prophètes-là avaient l'esprit de Christ en eux. Pierre dit qu'ils avaient tous l'esprit prophétique de Christ. Ils voulaient même sonder l'époque de sa venue, parce que l'esprit leur donnait des précisions tellement sur la manifestation visible de ce Dieu tout-puissant. Mais ils étaient passionnés, ils ont dit, mais ça va se passer à quelle époque? Ça va se passer de quelle manière? Et comment va-t-il apparaître? Est-ce qu'il va prendre sa forme divine? Est-ce qu'il va être grand, imposant en taille? Ou est-ce qu'il va vraiment être simple comme un homme ordinaire? Est-ce qu'il va se cacher? Frère, ils se posaient des questions. Comment ça va être cette époque-là? Et il leur fut dit, la Bible dit, bien aimé, que ce n'est pas pour eux, mais c'est pour des hommes et des femmes d'une génération future. Oh, il se trouve que cette génération-là, c'est la génération dans laquelle nous sommes, toi et moi. C'est maintenant. Imaginez-vous des grands prophètes comme Jérémie, comme Daniel, comme Ésaïe, frères, qui avaient des prophéties avec précision. Mais Dieu leur dit, ce n'est pas pour vous tout ça. Vous ouvrez seulement votre bouche et je vais la remplir. Mais il y a des hommes et des femmes qui viendront après vous, qui vont rentrer dans cet héritage-là. Quoi? La connaissance du Fils du Dieu vivant. Pas la connaissance d'un prophète. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Jérémie. Donc on est incertain quoi. Les autres tu es l'un des prophètes et tout et tout. Mais il y en a d'autres qui ne t'attendent pas. Il dit peu importe ce que les gens disent. Mais moi j'ai connu, j'ai su, de parce que tu as opéré dans ma vie, de parce que tu as opéré au fond de mon cœur, qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pécheur que j'étais, orgueilleux que j'étais, drogué que j'étais, impudique que j'étais, menteur que j'étais, frère, tous ces choses dans lesquels tu pouvais être autrefois, l'orgueil de la vie. Tu savais toi-même que tu ne pouvais jamais sortir de là. Aucun être humain ne pouvait te sortir de là. Même les grands noms de ce monde. Voilà pourquoi, lorsque tu en as été délivré, la main de Yahweh t'a sorti de ce trou. Il n'y a pas besoin du témoignage des autres. Les autres disent que c'est l'un des prophètes. Les autres disent que c'est un prédicateur. Les autres disent que c'est tant. Mais moi j'ai su, j'ai connu de parce que j'étais, frère, dans le trou. Je connaissais ma vie. Seul Dieu pouvait me sortir de là. Alors tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. 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 Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Il y a la suite. Quand Pierre a dit ça, frère, parce que Pierre c'était un grand pécheur. Il était pécheur de métier, pécheur aussi dans ses péchés. Il était un homme violent, un homme, voilà, donc orgueilleux, tout ça. Il avait du mal à pardonner même. Vous vous souvenez, il a posé la question au Seigneur, combien de fois faut-il pardonner? Mais quand Jésus l'a sorti de là, frère, alléluia. Non, je ne sais pas si vous réalisez la dimension. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est délicieux.
Jésus est délicieux. Dis à ton voisin, Jésus est délicieux. Dis-lui, je vais avoir l'appétit de Jésus. Parce que si tu n'as pas l'appétit de Jésus, tu finiras loin, Seigneur. Plus ça va, plus cet appétit-là plus grandir. Alléluia. Alors, Pierre témoigne de parce qu'il était, parce qu'il connaissait ses défauts, il connaissait ses faiblesses, il connaissait ses imperfections. Frères, sœurs, il dit, non, seul Dieu qui m'a créé peut opérer ces choses en moi. Vous savez, il y a des choses que Dieu opère que vous ne témoignez pas forcément aux autres. Il y a des choses qu'on témoigne de manière globale, mais il y a des choses personnelles. Parfois, c'est honteux d'en parler pour vous. Mais Dieu, c'est un secret entre Dieu et vous, entre vous et Dieu. Et Dieu vous en a délivré. Vous savez pertinemment au fond de votre cœur que vous êtes des miraculés, que nous sommes des miraculés, qu'on sort de loin, frère. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a changé notre histoire. Il a changé ton histoire. Il a changé mon histoire. Waouh! Il est celui qui change les histoires. Ce n'est pas étonnant parce que c'est lui qui écrit les histoires. Frère, il détient le pouvoir. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui a le sceau. Quand il arrête quelque chose, qu'il pleuve, qu'il neige, frère, quand il parle, même la nature lui obéit. Le soleil même peut s'arrêter quand Jésus parle. Les étoiles qui bougent, frère, les astres, tout ça là, quand Jésus parle, tout s'arrête. J'aime cette parole dans le livre d'Apocalypse qui dit, frère, quand l'agneau de Dieu s'est mis debout, hein, frère, pour ouvrir le livre, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Dans le ciel, tout le monde a fait silence. Et l'agneau de Dieu s'est levé. Il s'est montré, frère, le seul qui est digne, celui qui a vaincu dans les cieux, sur la terre, sous la terre, pour délivrer, frère. Oh! Si tu as ce Dieu-là dans ta vie, mais comprends-tu qui tu es? Peux-tu comprendre un instant ce que tu deviens? Toute ta vie est bénie. Tout ce que tu touches, c'est béni. Là où tu te trouves, les gens même qui sont là reçoivent cette bénédiction. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Josué, tout lieu où fout la plante de ton pied, je te le donne. Tu ne te rends même pas compte. Et ce que le diable fait, c'est justement te maintenir dans l'ignorance. Que tu ne réalises pas que tu es devenu en Christ. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs. Alors Pierre réalise cela. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais j'aime la suite. J'aime la suite, frère. Jésus lui-même reprend la parole. Il dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Alors que les êtres humains ordinaires peuvent dire, la bénédiction, c'est si tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu commences à avoir des enfants, donc tu es béni. Les êtres humains ordinaires peuvent dire, la bénédiction, c'est que tu étais possédé, maintenant tu es délivré. La bénédiction, c'est que tu n'avais pas d'argent, maintenant tu en as. La bénédiction, c'est que tu cherchais du travail, tu n'avais pas, maintenant tu as trouvé. La bénédiction, c'est que, frère, quand on a les choses de ce monde, quoi. Mais quand Jésus s'approche de Pierre, il le regarde, il dit, tu es béni. Pourtant, Pierre avait quitté son travail. Alléluia. Pierre est déconsidéré maintenant dans la société. Il dit que c'est un fou, ce sont des fous qui suivent un individu qui s'est levé un bon matin comme ça. Vous imaginez le jour où il fallait payer les impôts? Pierre vient vers le Seigneur et dit, on va faire comment? Le Seigneur dit, tu es pécheur, non? Va là-bas, va aller pêcher là-bas. Le premier poisson que tu vas prendre, il y aura l'argent dedans. Imaginez-vous, frère, la réputation que Pierre avait avant. Comment les gens le respectaient. Quand ils le voient passer comme ça, tu vas où? Je vais pêcher. Pourquoi? Tu vas faire quoi? Mais je vais chercher de quoi payer les impôts. Où? Au lac là-bas, à la rivière là-bas, je ne sais pas où, à la mer là-bas. Ah bon, Pierre? C'est là-bas qu'on cherche l'argent? Non, mais en fait, c'est Jésus qui m'a dit d'aller là-bas. Oh, ben tu vois, il est complètement fou, et puis vous aussi. Si tu cherches à t'expliquer auprès des hommes, tu seras pris pour un fou. Tout se passe entre toi et lui. Si tu racontes aux autres, ils vont même se moquer de toi. Mais par contre, au fond de toi, tu as reconnu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Tu dis, mince alors, les gens pourraient se moquer de moi, mais je m'en fiche parce qu'il m'a dit quelque chose. Je vais jusqu'au bout de la démarche, j'obéis à ce qu'il m'a dit. Pierre, il est parti, frère. Il a jeté l'hameçon. Il attendait aussi. Quand le bouchon est parti, il a tiré.
je pense qu'il devait se dire, mais dans quel délire je me suis lancé, dans quelle aventure je me suis plongé. Quand il a ouvert, il a tout trouvé comme Jésus avait dit. Waouh! Et le jour où, bien aimé, il fallait que le Seigneur fasse son entrée dans Jérusalem, il dit, allez à tel endroit là, vous allez trouver un anneau là-bas qui est attaché. Détachez-le et puis amenez-le-moi. Frère, mais il y a des épisodes qui se passaient qui montraient qu'il est le Dieu vivant. Il dit, si le propriétaire, si on vous demande, pourquoi détachez-vous cet anneau là? D'abord, il n'est pas à vous. Dites-leur, le maître en a besoin. Dis à ton voisin, le maître en a besoin. Frère, mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte un peu vous pouvez réaliser un peu cet épisode-là? Eux aussi se lèvent. Imaginez, vous arrivez chez quelqu'un, là où les gens habitent. Vous ne sonnez même pas, l'animal est dehors. Vous dites bonjour, excusez-nous, nous allons détacher l'animal. Rien. Ils arrivent, ils commencent à détacher seulement. Hein? Et la Bible dit que les gens qui étaient là sont sortis. Qu'est-ce que vous faites là? Le maître en a besoin. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé tout comme le Seigneur avait dit. Et quand ils ont répondu ça, ils n'ont même pas rétorqué pour dire laissez ça, tout ça c'est qui ce maître là, nous on ne le connaît pas. Frère, en fait, quand ils sont partis, ils étaient accompagnés par le maître lui-même. En même temps, le maître était resté là-bas avec les autres disciples. En même temps, il est parti avec eux jusqu'à l'endroit où était cet anneau-là. Et quand le propriétaire voulait ouvrir sa bouche, le maître l'a seulement regardé. Il a senti dans son cœur une puissance, une force. Il a dit, je ne peux rien dire, je ne peux pas résister, je dois laisser faire. Prenez seulement, allez-y. Alléluia, acclame Jésus, acclame Jésus. Wow. Le maître, frères, sœurs, c'est pour ça que dans certaines situations de ta vie, les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, la famille peut dire ce qu'ils veulent, mais quand le maître a dit quelque chose, ça se passera comme le maître a dit. Qu'il pleuve, qu'il neige, que cela plaise ou pas. Alléluia, alléluia. Frères, sœurs, vous vous souvenez de l'étoile quand l'enfant est né? Les mages allaient chercher où il était. L'enfant était là-bas dans les tables. En même temps, il était lui-même l'étoile qui était en train de conduire, de diriger les mages jusqu'au lieu. Frère, non, mais dis à ton voisin, il est trop fort le maître. Dis à ton voisin, il maîtrise tout. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Et il dit, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans... Waouh! Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, que le fait que toi et moi nous soyons touchés comme ça, c'est une grâce du Père. C'est une grâce que nous avons reçue du Père. Waouh! Mais au lieu de chercher encore, il est où le Père? Je vais le voir, je vais le toucher. Mais regarde-toi. Dis-toi que d'autres personnes ont entendu l'évangile, mais l'évangile n'a pas trouvé foi dans leur vie. Mais en toi, dans ta vie à toi, la parole de Dieu a trouvé la foi. C'est le signe que le Père t'a aimé. C'est le signe que le Père t'a choisi. Ne cherche plus d'autres signes. Dis à ton voisin, je suis le signe. Dis-le encore, je suis le signe. Amen ou pas amen? Ce n'est pas la chair et le sang qui te révèle cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Donc je suis connu du Père. Tu es connu du Père, mon frère. Tu es connu du Père, ma soeur. Waouh! Frère, sœur. Et Jésus dit que le fait d'être connu du Père, c'est une bénédiction. Souvenez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 6. Il dit, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, personne ne peut dire j'ai cru en Jésus de par mes propres moyens. Non, tu étais attiré par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans tes prières, tu dois inclure, bien aimé, des grands remerciements au Seigneur pour le fait que tu as cru en Jésus. C'est un grand sujet de joie. C'est un sujet de remerciement de tous les jours. Parce que Jésus a dit à Pierre, il dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Dis à ton frère, je suis béni. Parce que j'ai été touché par Jésus.
ton cœur aurait pu résister à Dieu. Parce qu'il y en a qui résistent à Dieu, qui raisonnent, qui veulent que Dieu leur prouve des choses comme si Dieu est à leur niveau. Vous voyez, hein? Non, on n'est pas au même niveau que Dieu. Non, tu dois m'expliquer avant, je fais ceci avant. Non mais attends, mais tu oses te mesurer à Dieu. S'il claque des doigts, tu tombes comme une mouche morte. Amen ou pas amen? Donc c'est de l'orgueil. Oh non, mais je veux ceci, il faut que tu me fasses ça, qu'il me montre ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'orgueil. Mais toi et moi, frère, quand l'évangile a été annoncé, ton cœur a été sensibilisé. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce que tu as reçue, que j'ai reçue de Dieu, frère. De la même manière, le Seigneur disait à Simon, tu es béni. Jésus dit à toi et à moi, nous sommes aussi bénis. Dis à ton frère, je suis béni. Donc, ne cherche pas d'autres bénédictions quelconques. Parce que si tu as la bénédiction par excellence, en Christ il y a la paix, en Jésus-Christ il y a la paix, en Jésus il y a la joie, en Jésus bien aimé il y a l'épanouissement, en Jésus il y a la percée, en Jésus frère, les portes s'ouvrent, tout ce que tu peux avoir besoin, tu as Jésus, il y a tout dedans. Qu'est-ce qui te manque? Hein? La paix? Dormir en paix sans faire des cauchemars? C'est quoi? Avoir une famille, avoir du travail, avoir la paix du cœur, la joie, avoir que ta vie ait un sens, être bien dans ta peau. Tout ça là, la réponse se trouve en Jésus. Quand tu as Jésus, tu as toutes ces choses-là. Et puis vous savez, quand tu as Jésus, tu n'as plus besoin de prier pour ça. Tu dois laisser ces choses couler dans ta vie. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur, c'est dur. Hein? Oh Seigneur, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Hein? Mais est-ce que tu réalises que la plénitude habite en toi? Si tu le réalisais, tu n'allais plus prier comme ça. Si tu pries comme ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Quand tu vas comprendre, tu vas passer ton temps seulement à le remercier. Tu vas passer ton temps seulement à l'adorer, à le louer, comme on était comme des fous tout à l'heure là, à chanter, à célébrer. Quand plus tu le comprends, plus tu ne passes ton temps qu'à le remercier, à l'adorer, à l'élever. C'est tout, c'est tout. Quand je vois des gens qui jeûnent pour demander des choses au Seigneur, tu es encore à ce niveau-là? Alléluia. Tu jeûnes parce que c'est la volonté de Dieu. Tu pries pour les autres, tu pries pour remercier le Seigneur. Mais les choses que toi tu as besoin, mais laisse tomber. Ce n'est même pas la peine d'embêter le Seigneur avec ça. Tu les as déjà. Dis à ton frère, tu les as déjà. Attends seulement le temps de Dieu, ça va s'accomplir. C'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce qui te fait souffrir? La maladie? Tu es malade, mais Jésus, il est la guérison. Quoi? Tu sens la mort venir en toi? Jésus est la résurrection et la vie. Tu te sens possédé? Jésus est la délivrance par excellence. Alléluia. Tu ne sais plus où tu en es, tu ne connais pas ton avenir. Jésus est l'avenir parfait. Il est tout Jésus. Frère, soeur, si tu n'as plus d'amis, ne pleure pas. Tu es seul. Les hommes disent que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Et Jésus l'a dit, même si ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. À cause de l'amour que tu as pour Jésus, certaines personnes de ta famille te combattent. Tu es incompris, mais bénis Dieu. Bénis Dieu et bénis-les aussi. Prie pour eux parce que tu es heureux comme Simon. Alléluia. Et Jésus avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Frère, sœur, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Nous devons réaliser que nous sommes bénis. Tel que je vous parle là, je suis un homme béni. Tel que vous êtes là, vous me regardez, vous êtes des hommes et des femmes bénis. Qu'est-ce qui nous manque encore? Oh non Seigneur, mes enfants, oh non Seigneur, ma maison, oh non Seigneur, ma vie. Non, mais tu n'as pas compris encore. Si le roi de gloire, vous vous souvenez de Zachée, quand Jésus est parti dans la maison de Zachée, qu'est-ce qu'il a dit? Le salut est rentré dans ta... Non, je n'ai pas entendu. Le salut est rentré dans ta... Quand Jésus vient dans ta vie, tout vient en même temps. Le salut, la délivrance, la guérison, l'épanouissement, le bonheur, tout rentre. Quand Jésus est là, tout est là à la fois. Donc ne cherche plus, oh Seigneur, il me manque, s'il me manque ça. Non, tu n'as pas encore compris. Prie le Seigneur pour grandir dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Là, on est dans un autre niveau.
monde n'a pas le même niveau de foi. Hein? Non, 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 non. Il y en a, ils passent leur temps dans les Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ça fait 5 ans que tu es en Christ, c'est 5 ans de Seigneur, donne-moi. 10 ans, 15 ans de Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi ci, Seigneur, fais-moi ça. Mais il y en a d'autres, frères. Ils avaient commencé par les Seigneur, donne-moi. Mais au fur et à mesure que Dieu se révèle à eux, et ils ont soif de Dieu, ils commencent à dire, Seigneur, je t'adore seulement. Tu es Dieu, tu règnes, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le bonheur de ma vie. Tu es la solution qui me manquait. C'est toi. Tout le sens de ma vie, c'est toi, Jésus. Ils ne sont plus dans les donne-moi, donne-moi. Mais par contre, alors, qu'est-ce que leur vie fleurit? Leur vie fleurit même plus que ceux qui jeûnent 21 jours à sec. Alors les faux pasteurs viennent et disent, si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il faut jeûner 7 jours. Hein? Les prières qui bougent le trône de Dieu. Les 4 sortes de prières, les 5 sortes de prières qui mobilisent le trône de Dieu. Quelle sorte? Hein? Les 5 clés qui poussent Dieu à mettre son oreille attentif à tes prières. Les 3 clés qui poussent l'archange Michel à venir vers toi. Non mais quelle clé? Dis à ton quelle clé encore là? Arrête-moi avec tous ces clés là. Dis à ton arrête-moi avec tous ces clés. Dis à ton arrête d'écouter de tels prédicateurs. Non, dis-lui arrête d'écouter de tels prédicateurs. Au nom de Jésus. Ils sont là, hein, vous les voyez, ils ont jet privé, gros 4x4, ça roule dans, ils prennent l'argent, ils vivent sur le dos des enfants de Dieu. Eux-mêmes, ils sont spirituellement pauvres. Voyez, ils n'ont pas la richesse que Jésus. Jésus est la richesse, Christ est la richesse. Les vrais serviteurs de Dieu, frère, d'apparence comme ça, ils sont comme Jésus. Vous les regardez, ils n'ont rien d'extraordinaire. Mais alors quand ils ouvrent leur bouche, frère, alléluia, comme Jésus lui-même. Judas dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui le Messie. Hein? C'est-à-dire qu'il peut être là avec les autres, mais on ne voit pas, on ne sait pas qui c'est. Mais par contre, quand il ouvre la bouche, alors, quand il ouvre la bouche, ou quand il fléchit ses genoux, frère, ça bouge dans l'esprit. Mais les faux messagers, les faux serviteurs, hein, les 5 clés, les 4 clés, les 12 clés, non mais arrêtez avec tous ces clés-là. Arrêtez aussi d'écouter tous ces prédicateurs-là. Arrêtez. Bishop un tel, déjà quelqu'un qui s'appelle comme ça. Révérend un tel. Vous le voyez déjà habillé comme si c'était lui le général même, je ne sais pas, le colonel là-bas au ciel. Il est habillé d'une manière, ils se prennent pour des stars. Quand vous les écoutez, vous êtes maudits. Quand vous suivez leurs enseignements, leur vie de mort, vous est communiquée. Alléluia. Nous voulons vous dire ceci. Il faut écouter une seule personne. Il faut tendre son oreille à une telle personne. Il faut suivre une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez écouter un prédicateur, une prédicatrice qui vous parle de Jésus ou qui vous parle de la parole du Seigneur, de la fidélité telle que le Seigneur l'a dite. Les autres, là, il faut tout arrêter. Si vous étiez abonné, il faut se désabonner. Si vous suivez, vous avez des cassettes, il faut tout jeter. Ah non, mais je ne le suis plus, mais je garde quand même ces cassettes, ces livres. Je garde ces livres. Arrête de garder ces choses-là. Tant que tu les gardes, tu as un rapport avec eux. Jette tout, jette tout. Non, mais je les ai achetés cher, tu sais, frère. Je n'écoute plus ces gens-là, je ne suis plus ce pasteur-là, cette église-là. Je sais maintenant qu'ils sont dans le faux. Mais tu sais, j'ai payé cher tous ces cassettes. Hein. J'ai payé cher tous ces livres. Hein. Il faut tout jeter, il faut même tout brûler. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Alors si toi et moi nous réalisons que nous sommes bénis, nous allons être dans la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, ce sont des hommes et des femmes qui se gardent eux-mêmes. En fait, ils sont fondés sur la parole de leur Seigneur. Si par exemple, il leur arrive un coup difficile, il leur arrive un coup dur, au lieu d'être perdus, au lieu de se poser des questions, est-ce que Seigneur, tu es vraiment là? Je ne comprends plus rien. Mais comme la parole de Dieu est plantée en eux, ils savent que
Le Seigneur a promis, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui m'arrive là, c'est seulement quelque chose bien aimé, de temporaire. C'est quelque chose qui va passer. C'est Dieu qui permet ça pour voir le niveau de mon amour pour lui. Vous comprenez? Là, on est dans autre chose. C'est-à-dire qu'on va aimer Jésus, on va s'attacher à Jésus en dépit de ce qu'on peut rencontrer, traverser ou expérimenter. Amen ou pas amen? Vous savez que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que les témoins de Jésus, ils ont vaincu le diable. Comment? Hein? Comment ça? Comment? Tu dis plus fort, ma soeur. Alléluia. Ils ont vaincu, hein, par leur témoignage, par le sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à même à craindre. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte du niveau quand même un peu là? Hein? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ça veut dire quand même que c'est des hommes et des femmes qui n'étaient plus troublables par des petits soucis de la vie de tous les jours. Hein? Une petite facture troublée, petit enfant malade troublé, cauchemar troublé, problème dans la vie troublé. Mais si on est encore à ce niveau-là, est-ce que nous pourrons vaincre, frères et sœurs, jusqu'à même la mort? Hein? Tout le monde est calme. Hein? Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, Dieu nous veut dans la maturité. Sortons de ce niveau-là. Sortons du niveau de bébé. Sortons du niveau de bébé. Devenons des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes de Dieu. Dieu s'appuie sur eux. Dieu compte sur eux. Alléluia. Va là-bas, tu trouveras mon serviteur. Va là-bas, tu trouveras ma servante. Celui-là, hein, c'est un sentinelle, c'est une sentinelle dans le royaume. Il est établi comme une muraille forte. Frère, dans ton quartier, là-bas, là où il y a ta maison, il y a une activité angélique, nuit et jour. S'il y a des satanistes qui avaient l'habitude de voler dans le quartier, quand ils arrivent dans le secteur de ta maison, toute leur activité est complètement brouillée. Ils disent, mais à chaque fois qu'on approche de cette maison ou de ce quartier, il y a une puissance qui dépasse notre puissance. Mais quand ils vont vérifier, en fait, c'est toi qui habites là. Alléluia. Wow, mais c'est lui là, c'est elle là. Mais c'est pas possible, mais comment ça se fait? Vous savez que tu pries, que tu ne pries pas. Même quand tu dors, tu dégages de l'onction. Dis à ton voisin, Jésus habite en moi. Sa présence est forte. Ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils sentent que Jésus habite en toi. Ils le sentent. C'est pour ça que tu es combattu. C'est pour ça qu'il y a l'adversité dans la vie chrétienne. C'est parce qu'il y a des entités dans ce monde qui sentent ça. Les hommes sentent ça. Maintenant, comment faire? Ben, ils cherchent à te piquer un peu. Tout le monde passe par. Il y a le calme. Quand toi tu passes, les gens commencent à s'énerver. Ils commencent à te provoquer. Tout ça là, on commence à te faire des provocations. Avant, ça pouvait t'énerver. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais maintenant, tu dis, non, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Il n'y a pas de problème, je vous pardonne. Ce n'est pas votre faute. C'est à cause de celui qui habite en moi. Alléluia. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Peux-tu réaliser que tu es béni, ma soeur? Peux-tu réaliser que tu es béni, mon frère? Alors, si nous sommes bénis, nous garderons la foi jusqu'au bout. Si nous sommes bénis, nous nous attacherons à Jésus jusqu'à la fin. Si nous sommes bénis, nous persévérerons jusqu'à la fin. Si nous sommes bénis, frère, tout ce qui nous importe, c'est qu'il reste avec nous. Même si je lui demande des choses, il me les donne, gloire à Dieu. S'il ne me les donne pas aussi, Seigneur, ce n'est pas grave. Ça ne change pas mon amour pour toi. Je t'aime toujours comme avant. Oh Seigneur, là, je te laisse 1 an. Seigneur, dans 1 an, si ce que tu m'as promis ne s'accomplit pas, Seigneur, je retourne dans le monde. Oh. Dis à ton voisin, celui qui parle comme ça, il n'est pas béni. Donc, vous comprenez mon langage, hein? Ça veut dire qu'il n'a pas compris que il est le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Donc si je dis que tu es béni, je suis béni, ça veut dire que nous avons compris qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. En plus, Dieu, il est le Tout-Puissant. Il a tout entre ses mains. Mais vous n'avez pas remarqué, quand on prie, il ne donne pas tout de suite. Qui a remarqué ça? Tout le monde. Satan, par contre, quand tu vas, on te fait du maraboutage, tout ça, tu as tout de suite. Hein? Mais en fait, c'est une illusion. Tu as quelque chose, mais derrière, il y a quelque chose pour te détruire. Frère, il y a la mort. Voyez? Au début, quand on vient de donner notre vie à Jésus, c'est comme si tout ce qu'on demande, il nous donnait tout de suite. Parfois, on ne demande même pas, on pense, ça s'accomplit tout de suite. Mais plus on avance avec lui, plus c'est comme s'il ne nous entend pas. Seigneur, mais ce n'est pas possible. Est-ce que tu as entendu la prière que je t'ai fait? Une semaine, tu répètes la même prière. Mais tu crois que Dieu n'a pas entendu? Dieu n'est pas sourd. Dis-lui encore, il t'a très bien entendu. Mais dis-lui encore, il ne te répond pas parce qu'il est en train de préparer ça pour son temps à lui. Et surtout, parce qu'il veut voir est-ce que notre amour pour lui, c'est par rapport à ce qu'il peut nous donner ou pas. Vous n'avez pas vu à chaque fois dans la Bible les épreuves qu'il y a eu? Ceux qui ont marché avec le Seigneur, Dieu les a utilisés pour bénir les autres. Des grands prophètes, des gens qui avaient la foi comme pas possible. Mais ils ont été soumis à des épreuves difficiles. Alléluia. Pourquoi à votre avis? Parce que Dieu est l'être le plus sensible. Le Seigneur Jésus, c'est l'être le plus sensible. Si tu l'aimes par intérêt, il est blessé. Mais je vous dis, hein, ceux qui l'aiment par intérêt, tu viens à lui seulement parce qu'il peut te donner quelque chose, son cœur est blessé. Si tu le zappes et quand tu es en galère, tu reviens vers lui, il est blessé. C'est l'être le plus sensible qui soit. Il veut te voir l'aimer pour qui il est. Regardez nous humains, si nos amis, nos familles nous aiment seulement par intérêt, parce que tu les aides avec ta voiture ou parce que tu leur donnes de l'argent, alors ils sont sympas avec toi, tout ça. Le jour où tu ne fais plus tout ça là, ils t'abandonnent, ils ne t'appellent plus, ils commencent à te critiquer. Regardez le mal que ça peut nous faire. Alors imaginez-vous Jésus. Ça fait plusieurs années que nous blessons Jésus. Il est temps d'arrêter de le blesser, parce qu'il a déjà été blessé une fois pour toutes sur la croix. Amen. Il veut nous voir l'aimer pour qui il est. Alléluia. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Si nous sommes bénis, Jésus est notre vie. Si nous sommes bénis, on n'attend pas, frères et sœurs, d'avoir envie pour aller vers lui. Non. Quand l'Esprit nous y conduit, en fait, c'est notre vie maintenant. Il faut, bien aimé, il faut accepter pleinement la vie en Christ. Parce qu'il y a des gens qui regrettent certaines choses encore. Ils sont en Christ, mais ils disent tel truc, j'aimais bien quand même, telle vie là, telle chose que je faisais, j'aimais bien quand même. C'est pas évident, c'est pas facile. Tant que tu ne meurs pas à toutes ces choses-là, ça te rattrapera un jour. Fais le deuil total, laisse tout ça au tombeau, prends pleinement la vie en Christ. Amen. Et si tu as compris qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu vas comprendre que, étant dans ta vie, Jésus va déployer son caractère. Il va déployer, bien aimé, son tempérament. Donc, tu vas arrêter avec les mauvais caractères. Les mauvais caractères là. Hein? Tout le temps là, tu boudes. Tout le temps, tu es mécontent. Tu te plains. Tu t'énerves. Tu en veux à tout le monde. Si on te fait quelque chose de travers, ça passe, tu es en colère, tu es blessé, tu boudes, tu en veux à l'autre, tu as le mauvais caractère. Tu es invivable, nous sommes invivables, on a un mauvais caractère. 10 ans de vie chrétienne, normalement il doit y avoir des progrès au niveau de notre caractère aussi. Et pour le savoir, ce n'est pas à nous-mêmes de donner notre opinion, hein. Il faut demander à ceux qui nous entourent. Amen. S'il est là, tout ça, ça va changer.
Quand c'est comme ça, si tu t'approches de quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui souffre de quoi que ce soit, il y en a qui peuvent faire du bruit, tout ça. Toi, tu arrives seulement, tu pries doucement, comme Jésus faisait. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Hein? Mais je le fais, je te prie, pour qu'ils puissent voir que tu es vivant. Avec assurance, parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Si tu es attaqué, mais ça, c'est rien. Si tu es combattu, mais ça, c'est rien. Amen. Qui veut réaliser qu'il est béni? Béni. Dis à ton voisin, je suis béni. Dis-lui encore, il ne me manque plus rien. Tu es sûr? Vous êtes sûr, hein? Le Seigneur a entendu l'amen là. Le Seigneur est témoin, il a entendu le amen. Et ceux qui vont garder cet état d'esprit, vous allez voir tout ce que vous aviez besoin, ça va se débloquer au nom de Jésus de Nazareth. Et ça ne tardera pas. Amen. Aimons-le, attachons-nous à lui, faisons son œuvre, soyons à fond avec lui, faisons avancer son royaume. Et lui s'occupe de nous, de nos enfants, de nos projets, de nos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen.